Mais d'abord, l'athlétisme avec l'événement sur Grande-Synthe qui s'est déroulé ce week-end, le circuit saintois qui fêtait son 30e anniversaire. Et pour en parler avec nous, le président de l'OGS Athlétisme, Pierre Andermark, bonsoir. Bonsoir. Alors je le disais un instant, c'était le 30e anniversaire du circuit saintois. C'est la course, ou l'une des courses les plus anciennes sur le littoral. Est-ce que tu peux nous faire un rapide historique? Comment et dans quel but cette course a-t-elle été lancée à l'époque? Je pense que à cette époque-là, c'était Marcel Guéhy qui dirigeait le club et il y avait quelques athlètes qui voulaient s'orienter donc vers le semi-marathon et le marathon. Donc on ne parlait pas beaucoup de 10 km sur route à l'époque. Et donc le circuit saintois a d'abord été lancé avec un semi-marathon. C'était à l'époque aussi où, c'était dans la période où Daniel Herlem arrivait au club. Et donc c'est la période qui a permis au club quand même de se mettre un peu en évidence avec les différentes places qu'il a fait au niveau des championnats de France. D'accord. Alors ça veut dire que le circuit saintois a traversé le temps, traversé ces 30 années avec des évolutions diverses, tu le disais, puisque avant c'était un semi-marathon, il y avait le 10 km et maintenant ça n'est plus que le 10 km. Le circuit fêtait son 30e anniversaire, est-ce qu'il y a eu des nouveautés cette année? Oui, les nouveautés c'est au niveau de la dotation. Disons que parmi les tombolas que l'on fait donc depuis maintenant 2 ou 3 ans, pour les courses adultes, donc on a fait une tombola plus étoffée avec des bons voyages à gagner. Et pour les enfants, on a distribué un maillot à chaque enfant, chose qui n'était plus arrivée déjà depuis un certain nombre d'années. D'accord, alors ça veut dire pas de réelle nouveauté au niveau de la formule, mais en tout cas un vrai succès populaire que ce circuit saintois que retrace pour nous Claire Weyer. Samedi dernier, Grande-Synthe fêtait le 30e anniversaire du désormais célèbre circuit saintois. Organisé par l'OGS Athlétisme sous la houlette de Pierre Andermark, cette 30e édition a rassemblé près de 700 participants sur l'ensemble des courses scolaires, de la course populaire et de la course des As. Pas de manifestation particulière cette année, mais l'augmentation des dotations et la remise d'un t-shirt à tous les jeunes coureurs des courses scolaires. Sous un ciel clément, les jeunes ont donc parcouru de 1 km 100 à presque 3 km tout au long des avenues du Bedou ou du Général de Gaulle. De longues avenues qui font la spécificité d'un circuit roulant et agréable, pour les têtes d'affiche comme les athlètes saintois, mais aussi pour des habitués un peu spéciaux. À 79 ans, Anton O'Sullivan participe pour la 10e fois au circuit saintois. Vous voyez, c'est pour ça que j'arrive en France, parce que les courses, il y a les catégories pour les anciens comme moi-même. Aussi, vous avez les choses pour les petits, qui est très bien. C'est sérieux, mais quand même, l'ambiance est... vous voyez, c'est bien. Hein? Et aussi, normalement, je suis le tout seul anglais, britannique si vous voulez. Mais quand même, il me regarde comme un habitué. Et des habitués, il y en a aussi bien entendu du côté de l'OGS Athlétisme. Avec un temps de 33 minutes 45, Michael Roland est ainsi le premier saintois des 341 athlètes de la course des As. Circuit saintois, ça fait 30 ans déjà, ça veut dire que c'est une belle réussite, que de plus en plus de monde y participe. Et pour moi, en tant que Grande Saintois, c'est un honneur aujourd'hui de faire premier du club pour la 30e justement. Si pour la course populaire, Sébastien Richard a vite distancé ses concurrents, c'est dans les 2 derniers kilomètres qu'il assoit sa suprématie en remportant l'épreuve en 18 minutes 58. Au 10 km, les choses ont été un peu plus compliquées pour Nesba, qui terminait la course au sprint contre Vladimir Ponchinski et montait la plus haute marche du podium en 31 minutes 04. Côté scolaire, entre autres vainqueurs, la petite Laurine remportait le kilomètre 100 pour les filles nées en 1999. Habituée des courses, cette jeune Hasbrouckoise adore courir pour... aller sur le podium. Son idole ? Mon papa. Une course conviviale et familiale, c'est peut-être ça, le secret du circuit saintois. Alors Pierre, comme le disait ce jeune Anglais ou encore qui a 80 ans. Michael Roland, ouais. C'est l'ambiance, c'est la convivialité qui prime dans ce circuit saintois. C'est ce qu'il faut retenir. Je pense, oui. Il y a pas mal de gens donc, qui viennent effectivement pour cet esprit-là. Quand il disait qu'il était le seul Anglais à venir, si on revient quelques années en arrière, quand on avait encore le semi-marathon, on avait toujours un club anglais aussi qui venait. Il y avait des relations qui s'étaient créées à un moment donné parce que le trésorier du club, à l'époque, il était un peu dans les relations transmanche, je dirais, au niveau du travail. Et donc, il y avait des relations qui avaient pu se faire de ce côté-là. Puis après, ça s'est estompé au fil des ans.
Le circuit Saint-Ouen, c'est le travail de toute une équipe, c'est la fête du club, c'est grâce aux bénévoles, c'est tout le travail des bénévoles qu'il y a derrière tout ça. C'est certain que sans les bénévoles, on ne peut rien faire. Ce n'est pas un président tout seul qui peut mettre en marche toute une machine comme ça. Il y a tout un travail qui est fait en amont. C'est vrai, bon, j'en fais beaucoup, mais dans la semaine qui précède et le jour J, je dirais, il faut énormément de bras pour mettre en place toute la logistique matérielle. Et puis, je dirais, pour que tous les classements soient réguliers à l'arrivée, il y a un tas d'informations à prendre en compte et pour que tout se passe dans le meilleur du monde, quoi. Le taux de mobilisation des bénévoles a été élevé? Oui, comme tous les ans. Donc on est facilement entre 30 et 40 personnes donc pour pouvoir organiser, quoi. Pour tout penser, tout élaborer à l'avance? Pas tout à l'avance, je vous dis, c'est surtout le jour J qu'on a besoin énormément de monde, quoi, la mise en place donc du matériel. Mais bon, il faut penser, il y a un tas de choses auxquelles il faut penser, notamment du point de vue sécurité. On ne peut pas organiser si on n'a pas le nombre de signaleurs suffisant, etc., quoi. D'accord. Dans le reportage, on a vu évidemment beaucoup de jeunes. Ouais. Ça, c'est aussi l'une des marques de fabrique de même cette course. Si potentiellement, par rapport à l'effectif, notamment côté primaire qui existe sur la ville, parce qu'en fait, c'est surtout les établissements primaires qui s'impliquent le plus. On est loin, je ne sais pas, il y a au moins une quinzaine d'établissements primaires. On a du mal à arriver à la moitié, je dirais, pour que ces établissements soient représentés en totalité, donc avec une inscription collective, Oui. enfin en totalité, avoir un retour d'inscription par bulletin collectif. Ce sont toujours les mêmes qui s'impliquent et bon, c'est dommage que d'autres ne s'impliquent pas de la même façon, quoi. Mais il y a quand même des professeurs d'éducation physique qui vous soutiennent et qui amènent les enfants à participer à cette course. Ouais, enfin, disons que côté les professeurs, on retrouve les professeurs côté secondaire. Bon là, côté secondaire, c'est pareil. Les établissements ont du mal à s'impliquer, à faire participer. Je crois que le gros problème le problème en fait qui empêche, à mon avis, d'avoir plus de participants, c'est qu'on a du mal à avoir des professeurs à tendance athlétisme. D'accord. Ils sont plus sport collectif qu'autre chose, quoi. D'accord. Alors à l'OGS, il n'y a pas que la course sur route, il y a plein d'autres activités, plein d'autres disciplines, de l'athlétisme. Évidemment le cross-country, puisque la saison va bientôt démarrer. Ouais. L'OGS a quelle ambition dans ce secteur? On va essayer de qualifier quelques athlètes quand même individuellement pour le France, parce que par équipe, ce sera difficile. Tous les ans, c'est de plus en plus difficile. Donc on espère pouvoir qualifier 4 ou 5 athlètes, comme habituellement, quoi. Et ça, mais vous allez devoir faire sans notamment le départ d'une des filles qui était quand même l'une des moteurs du club. En fait, c'est Émilie de Meyer. Elle avait apporté effectivement un plus l'année dernière. Ça avait renforcé l'équipe senior femme, qui en fait qui est senior et vétérane, quoi. Et bon, malheureusement, elle a changé de club. Elle est partie sur Dunkerque cette année, quoi. Enfin, pour l'année prochaine, quoi. C'est pas toujours un peu frustrant de redémarrer avec des athlètes qui s'en vont, oui, que vous ne réussissez pas à retenir? Pour quelles raisons, en fait? C'est les vraies raisons, on ne les connaît pas tout le temps, Donc c'est vrai que souvent, de la part des athlètes, on a le droit à une certaine part d'ingratitude, quoi. C'est le challenge sportif qui est peut-être plus intéressant ailleurs? Oui, peut-être, oui. D'accord. Le cross, vous souhaitez également le relancer au Puy-Touques, Il y a eu les championnats de France qui ont été organisés il y a quelques années, je sais plus si c'était en 2001. En 2001, oui. Depuis, il n'y a pas eu énormément de choses. Si vous souhaitez relancer le cross sur ce terrain? On a postulé pour organiser le championnat du Nord, donc pour les jeunes, donc Poussin Benjamin Minime, qui a lieu en janvier. Donc on a postulé à peu près 1 mois et demi, 2 mois. Pour l'instant, la réponse n'est pas connue, quoi. Donc c'est l'inconnu. D'accord, on va terminer d'un mot, si tu veux bien, Pierre, avec les interclubs. Vous allez redémarrer, vous démarrez en Régional 1 ou Régional 2, c'est ça? Alors que le club a longtemps connu le niveau de la Nationale 2. La Nationale 2, oui. Bon, là, je dirais les descentes successives sont conséquentes par rapport à l'absence d'athlètes, d'un manque d'athlètes dans les disciplines techniques, quoi. Quand on n'a pas de coureur de 110C ou qu'on n'a plus de sauteur à la perche, c'est difficile
de se maintenir dans le haut du classement, quoi. La concurrence des autres clubs est La difficile et concurrence rude. est rude, ouais, bien sûr. Très bien, Pierre. On va en rester là. Merci d'avoir participé à cette émission. D'accord. On passe Merci.